Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Paracas au Pérou et là je me rends à la gare routière pour prendre un bus pour Ica et y voir une dune qui a l'air magnifique, enfin plutôt un désert de sable. Là on n'est plus sur la dune. Je suis à la gare routière, j'attends pour enregistrer mon bagage et j'ai l'impression que mon bus est déjà là 5 minutes à l'avance, donc j'ai plus qu'à enregistrer, à monter. Dans le bus, normalement je suis là. Nadie más baja para acá, se va el bus. Je voyage avec la compagnie Cruz del Sur, le billet m'a coûté 25 pesos, soit 7 €. Et le trajet c'est entre Paracas et Ica et ça devrait me prendre 1h30. Voici l'intérieur du bus. Sur mes pieds il y a ceci qui me permettent de me tenir semi-allongée et en plus il y a un bouton et le siège du coup s'incline à 140 degrés. Voilà, le siège s'incline à 140 degrés. Donc là, comme vous voyez, je suis quasiment allongée. Les meilleurs sièges pour avoir la meilleure vue, c'est vraiment déjà la première rangée parce qu'au moins personne ne se penche sur vous. Et ensuite, pour avoir la meilleure vue, c'est vraiment les sièges qui sont devant, mais à l'étage 2, au premier étage et pas au rez-de-chaussée. Enfin, c'est un peu bizarre de parler comme ça dans un bus, mais je vous assure qu'il y a 2 étages ici. La vue, ou bien, je peux regarder la télé. Permet de contrôler différentes choses, notamment la lumière. Il y a une prise USB et ici il y a une petite clim perso, de la lumière. Tout au long du trajet c'était vraiment désertique, rien, c'était vraiment inquiétant et juste là je me rapproche d'Ica, à peu près dans 20 minutes je serai arrivée à Ica et il commence à y avoir des arbres, de la végétation. Arrivé un petit peu en avance, j'ai déjà récupéré mon sac à dos, ils ont bien vérifié que j'avais un ticket avant de me le donner et là c'est parti, je vais aller manger mon petit déj dans Ica. Il n'y a pas d'endroit pour garder les sacs à dos dans la gare routière, donc j'ai demandé au guichet comment faire et comme j'ai un ticket pour ce soir, en fait ils m'ont déjà check-in mon bagage, il se trouve juste derrière le comptoir, j'espère le retrouver. Elle m'a demandé si j'avais rien de valeur pour être bien sûre que je râle pas trop s'il disparaît. Voilà, j'espère le retrouver. À la sortie de la gare routière, il y a énormément de rabatteurs qui essayent de vous vendre un tour en taxi pour aller voir les dunes. Mais moi là je meurs de faim, donc je privilégie plutôt mon petit déj. Et là clairement je me sens dans un endroit au Pérou où les touristes ne vont pas, très clairement. Il y a des tonnes de tuk-tuk, des petits taxis jaunes, une grosse circulation. C'est assez drôle. Il y a un vrai côté Asie du Sud-Est. Alors il y a des tuk-tuk partout et il y a même un monsieur qui a un chapeau vietnamien. Il n'y a que des tuk-tuk ici. La ville d'Ica est très agitée, il y a beaucoup de circulation, beaucoup de bruit, plein de tuk-tuk, beaucoup de gens, beaucoup d'odeurs. En fait c'est un peu comme l'Asie du Sud-Est ici. J'ai cherché un endroit pour le petit déj, je me suis trouvé un endroit super cool. Attendez, il faut que je commande. J'ai commandé des toasts à l'avocat avec un jus d'orange et le tout va me coûter 21 soles, soit 5 €. C'était une sorte de toast à l'avocat, la crème d'avocat était juste trop bonne avec des œufs et un pain de campagne. Enfin vraiment c'était super bon. Et là j'essaye de me rendre aux dunes finalement, il est maintenant 10 h. Et désormais mon objectif c'est de trouver un taxi ou un tuk-tuk pour Huacachina. J'ai directement trouvé un tuk-tuk pour Huacachina, j'ai négocié pour 7 soles et c'est seulement 4 km donc ça devrait prendre à peu près 10 minutes ou un peu plus parce qu'il y a beaucoup de trafic.
On vient d'arriver à Huacachina, là comme ça, vu ça semble être une ville normale. Et ce qui est exceptionnel dans cette ville, c'est qu'elle est entourée de dunes et qu'en fait l'idée c'est de prendre de la hauteur, de monter sur une dune et de voir à quel point cette ville ressemble à une oasis comme on en rêve dans les contes de fées. Vous voyez, au bout de la rue, c'est une montagne mais en fait non, c'est une dune de sable. Te quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti, para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Les dunes me paraissent tellement hautes que je sais pas trop par où passer, mais je crois que j'ai vu des gens partir par ici, donc je vais essayer d'aller par là. Alors, il y a un homme ici qui prétend que l'entrée est à 3 soles 60. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a une dame qui est passée devant lui et il lui a rien fait. Je suis entrée dans la réserve qui est en fait des dunes. L'entrée est effectivement à 3 soles 60. J'ai commencé une petite montée assez dure et là je suis sur une partie un peu plus plate et je commence déjà à voir en bas l'oasis. Juste au début des dunes, il y a des buggy à louer si vous voulez. Moi je vais essayer d'aller tout en haut ici. Mi corazón. Llegaste a mí. Je suis arrivée en haut des montagnes qui encadrent Huacachina et du coup j'ai la vue de l'autre côté et de l'autre côté il y a encore plein de dunes, c'est une sorte de désert de dunes. Et voici l'autre côté, des dunes, que des dunes. Et pour vous donner une échelle, ce petit truc que vous voyez là, c'est un buggy. En mi mente lo pasamos bien la vida, pero realmente siempre me olvida. Quiero que seas muy contenta, quiero escapar la tormenta. Quítate la ropa bien mojadita, fuerte mar y se llama Indica. Yeah. Hey. Tú me das ansiedad cuando no me mires a los ojos. Y aquí estás tranquila cuando me tiras a los lobos. De mí a ti no hay nada, no tengo ni un pedacito de mi amor. De mí a ti no hay nada. Je suis redescendue au niveau de l'oasis. En descendant, il y a des tonnes de sable qui sont tombées dans mes chaussures. Quand j'ai enlevé mes chaussures, franchement, il y en avait partout. Là, j'ai profité un petit peu de la fraîcheur de l'oasis qui fait énormément de bien. Cet endroit est ultra photogénique, on a l'impression qu'il a été réétabli pour Instagram. Quand vous montez, vous voyez l'oasis de haut. Alors je vous cache pas que quand vous voyez l'oasis de haut, vous voyez aussi toutes les constructions humaines autour du plan d'eau. Ce qui le rend un petit peu moins authentique, mais quand vous êtes au niveau du plan d'eau, ils ont tout aménagé avec des très jolis palmiers qui ont les pieds dans l'eau et c'est vraiment trop beau. Il y a cet oiseau qui a eu peur de moi et qui m'a fait signe de partir. Regardez, il est menaçant parce qu'il y a son bébé qui est jusque là. Oh. Il le fait manger. Oh, ça se donne la béquée, c'est ce qu'on dit. Oh, il s'est nagé. En fait, c'est un canard. Ou une poule d'eau, je sais pas. Ou une mouette. Ah, ils sont partis dans l'eau. Oula, il y en a un autre qui arrive. Ah, ils ont l'air copains. Il y a un autre oiseau. Waouh, il est trop élégant quand il marche dans l'eau. Je crois qu'il est en train de chasser parce que par moment il plonge sa tête dans l'eau de façon assez violente. Là il va peut-être le faire. J'ai l'impression qu'il cherche un poisson.
autour de l'Oasis. Le temps est vraiment agréable et du coup je prends le temps de m'attarder et je vois qu'il y a toute une petite faune avec des oiseaux différents et c'est trop cool de pouvoir les voir. Je suis restée finalement 2h30 au niveau de Huacachina. C'est assez intéressant, c'est très joli. Après, est-ce que ce sera le truc que je préférerais au Pérou? Je ne crois pas, c'est déjà à peu près sûr. En 2 secondes, j'ai trouvé un tuk-tuk. Je paye le retour 7 comme l'aller. Je l'ai négocié, au début c'était 10. Comme moi, c'est possible du coup d'avoir l'aller et retour pour 14. Et vous inquiétez pas, il y a plein de tuk-tuk même au retour. Ya no se puede confiar, la gente ve solo dinero y likes en el Instagram. Ica n'est pas du tout une ville touristique, néanmoins comme j'ai du temps avant mon bus de nuit de ce soir, et ben en fait j'en profite pour visiter la Plaza de Armas qui est la place principale du centre-ville. Il y a des tonnes de boutiques à l'ombre avec quelques arbres, c'est plutôt mignon comme endroit. Comme il n'y a pas grand chose à faire à Ica, je suis restée 2 heures dans un café histoire de me reposer un peu. Et là je sors de cette boulangerie où j'ai pris des choses à manger pour mon trajet de nuit. Je vais vous montrer. J'ai pris ça, mais aussi ça. Je ne sais pas ce que c'est à chaque fois. Ça avait l'air pas mal. Ça, je ne sais pas trop pourquoi. Et enfin j'ai pris ça aussi. Et le tout m'a coûté 8 soles 50. C'est pas cher. Maintenant j'ai besoin de trouver de l'eau. Je viens juste de trouver de l'eau dans une petite boutique. Vous entendez tous les klaxons derrière moi. En fait la ville est très agitée, c'est tout le temps comme ça. Alors j'ai un petit peu de temps parce que mon bus part dans 1 heure, mais il faut y être 30 minutes à l'avance. Je pense que c'est pour rien, mais de toute façon je serai aussi bien dans le bus et dans la gare routière. Et voici à quoi ressemble la gare routière de Cruz del Sur. Mon sac attend gentiment ici depuis le début de la journée. Déposez votre sac ici, il le pèse, il vous donne un ticket avec le poids. Puis ils l'ont mis sur cette palette et là ils ont emmené tous les bagages en soute en fait dans le bus. J'ai pris cette à la Flores qui est en fait 2 biscuits avec de la confiture au milieu. Oulala, ça va tomber. Et ça c'est la file d'attente de toutes les personnes qui vont monter dans le bus avec moi pour Arequipa. On est pas mal quand même. Ici la carte du Pérou. Aujourd'hui moi là je suis à Ica et je vais faire tout ça en longeant la mer jusqu'à Arequipa dans la montagne. Ça représente 700 km. Le trajet fait 700 km et devrait me prendre 13 heures. J'étais supposée partir à 18h05, donc c'est un vrai trajet de nuit. Moi je suis place 1. Hop. Voici mon siège, il est trop bien parce qu'il y a ça pour rabattre ses pieds, une petite télévision, il est ultra large, que vous voyez qu'en largeur dans le bus on peut en mettre que 3 et en plus je suis côté couloir toute seule et il se penche à 160 degrés et j'ai aussi évidemment du coup une gigantesque fenêtre, mais enfin il va faire nuit. Avec notre billet on a un sac qui contient une petite bouteille d'eau de 500 ml quand même et des snacks. Je vais vous montrer une sélection de snacks céréales bar, apparemment à la cerise, avec j'ai l'impression une barre chocolatée avec un cœur fondant, mais aussi des crackers, j'ai l'impression que c'est salé. Et il y en a un 4e. Je sais plus. Non, a priori il n'y en a que 3 ou alors j'en ai perdu un. Ah non, il est là. Ok, le sac est grand. Et je ne sais pas ce que c'est. Égal état des sodas. Je ne sais pas. Il est 18h20 et on s'en va, ce qui fait que le bus a 25 minutes de retard en partant. Baila un poquito más, acércate a mi mamá, que vamos a hacerlo una vez más. L'avantage de cette compagnie de bus, c'est qu'elle ne fait pas de pause parce qu'en fait elle nous dit de prendre à manger
manger, elle nous offre des petits snacks et en plus il y a des toilettes donc ça va hyper vite et puis ça évite la pause en plein milieu de la nuit qui nous réveille plus qu'autre chose. La nuit c'est plutôt très bien passé, le siège est hyper confortable, on peut quasiment tenir allongé, donc c'est vraiment parfait. Là ça fait quelques heures maintenant que le soleil s'est levé, donc du coup je peux voir et c'est incroyable de s'endormir dans une sorte de désert et de se réveiller à la montagne. Ils sortent les billets en échange de tickets. Oh là, il était presque sur le mien. Je viens d'arriver à Arequipa, le bus est en avance mais ça devient une habitude avec Cruz del Sur, ces bus sont plus que ponctuels. Là il m'a déposé du coup à 4 km du centre-ville, donc je sais pas si je vais prendre un bus ou un taxi en sachant que le taxi apparemment coûte seulement 7 soles. Je viens juste d'arriver à Arequipa, c'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.